Bonjour, nous sommes le lundi 13 avril, lundi de Pâques. Au cours de cette semaine, nous continuons de déployer la joie du Christ ressuscité. Et aujourd'hui, nous méditons avec l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 28. Au matin du premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie, après avoir vu l'ange du Seigneur, quittèrent rapidement le tombeau, pleines de crainte et d'une grande joie. Elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre en leur disant « Je vous salue ». Elles s'approchèrent, saisirent ses pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit « Ne craignez pas, allez avertir mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Tandis qu'elles partaient, quelques-uns des gardes allèrent en ville annoncer aux chefs des prêtres tout ce qui s'était passé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Vous direz, ces disciples sont venus la nuit et l'ont dérobé tandis que nous dormions. Et si le gouverneur vient à apprendre cette affaire, nous l'influencerons et nous vous couvrirons. » Les soldats prirent l'argent et exécutèrent leurs instructions, et cette légende s'est répandue parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Acclamons la parole de Dieu. Ce texte comporte trois petites séquences que nous allons reprendre ensemble. Tout d'abord, Marie-Madeleine et l'autre Marie, les deux femmes, reviennent du tombeau pleines de crainte et de joie. Ensuite, elles rencontrent Jésus lui-même. Et puis, il y a cette séquence sur le mensonge des soldats. Alors d'abord, l'attitude de ces deux femmes, la crainte et la joie, elle vient de cette compréhension de la résurrection. La crainte, c'est pas tellement la peur, que plutôt un immense respect pour Dieu, ce qu'on appelle dans la Bible la crainte révérentielle, parce qu'elles ont fait une expérience de Dieu, une expérience du divin. Et donc il y a une espèce de stupéfaction et de crainte devant Dieu. Et en même temps, c'est une joie immense, une consolation, une joie de cette annonce de la vie de Dieu plus forte que la mort. Et puis, il y a cette rencontre avec Jésus qui leur dit « Ne craignez pas ». En Jésus, eh bien, la présence de Dieu, la vie de Dieu s'est faite amicale, proche et intérieure. Et c'est tout le chemin qu'on va déployer au cours de ces jours qui viennent, de découvrir que la résurrection, ce n'est pas simplement de voir Jésus, mais c'est un événement intérieur, de découvrir sa présence en nous, une présence qui chasse toute crainte, qui nous apporte la joie, la paix, l'amour de Dieu au-dedans de nous. Puis vient ce passage qui est un peu désagréable avec le mensonge des grands prêtres qui soudoient les gardent pour qu'ils disent que les disciples sont venus voler le corps. Et donc on voit qu'il y a une incapacité des grands prêtres à accueillir cette joie de la résurrection. Elles vont contester le fait de la résurrection, qu'elles n'arrivent pas à recevoir, et on comprend bien, si la résurrection c'est un événement intérieur, ils ne sont pas du tout prêts à l'accueillir intérieurement. Et donc ils vont faire porter la contestation de la résurrection sur la communauté chrétienne. Comme la résurrection c'est quelque chose qui échappe un peu à toute prise, eh bien on va porter l'accusation sur la communauté chrétienne, mais du coup c'est cette communauté elle-même qui devient un grand mystère stupéfiant. Comment une communauté qui vient d'être décapitée, qui est éprouvée comme ça par la mort de son chef, peut, dans la joie, se mettre à annoncer à tous la résurrection du Seigneur. Et aujourd'hui, eh bien, ça nous renvoie à cela face à toutes les contestations et les attaques, les critiques dont on peut faire l'objet comme chrétien et comme croyant. Eh bien, soyons ce mystère de joie et d'amour de Dieu annoncé à tous, qui n'a pas peur des critiques, qui n'a pas peur des contestations, mais qui continue à annoncer la joie de la résurrection à ce monde qui en a tellement besoin. Je vous souhaite une très belle journée dans la joie du ressuscité.